Journée internationale de la paix. C'est à cette occasion que s'est tenue à Bunia une série de réflexions autour de la paix ce mercredi 21 septembre. Le rebâtisseur Asbel, étant l'un des organisateurs de cette activité, a fait savoir la pertinence de cette dernière dans le contexte actuel où l'on se doit de prôner l'unité. Révérend pasteur James Bianci en parle. Et on ne pouvait pas parler d'autre chose que la paix. Et nous avons choisi notre cible qui est la jeunesse. Et comme nous l'avons présenté, cette jeunesse est à la fois malheureusement actrice, mais aussi victime des atrocités qui se passent à Ituri. Alors, nous venons de partager sur un sujet qui fait voir les atrocités qui se passent avec leurs conséquences et effets, et comment la jeunesse peut maintenant réfléchir en carrefour pour présenter les pistes de solutions de sortie de cette crise qui a vraiment perduré. Vision principale, c'est la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas parler développement. Sans la paix, on ne peut pas parler des études. Sans la paix, on ne peut pas parler construction ou reconstruction. Donc c'est pourquoi nous voudrions nous battre pour que la paix revienne. Et nous pensons que la paix doit être pour tous et par tous. Et la jeunesse doit être vraiment actrice principale pour que cette paix revienne. Je pense que cette fois-ci, ça c'est une initiative de la jeunesse elle-même. Et pourquoi la jeunesse se prend en charge? C'est parce que effectivement, nous avons remarqué que personne ne veut nous prendre au sérieux. C'est pourquoi tout ce qui s'est dit et se fait s'arrête seulement comme des papiers. Bon, quand vous faites un travail pour quelqu'un d'autre, il peut en faire ce qu'il veut. Mais cette fois-ci, c'est notre travail. Nous-mêmes, nous voudrions prendre les boules par les cornes, comme on le dit, cette fois-là, même à petits pas, même avec des petits moyens, nous voudrions que nous puissions être nous-mêmes acteurs cette fois-ci pour la paix. Par ailleurs, il a fait savoir l'opinion que cette activité s'étendra dans un avenir proche à l'intérieur de la province. Ce dernier ne cesse de multiplier les actions sur terrain pour enfin jouer correctement sa mission, qui est celle de causer une transformation holistique à travers l'évangile du Christ, afin de reconstruire le vie, les familles, ainsi que les infrastructures détruites de notre pays.